Vas-tu réussir à avancer dans ta vie? Vas-tu réussir à tourner la page? C'est le but de cette vidéo. Tu prends uniquement ce qui résonne avec toi, avec ta situation. Évidemment, ça peut être il, ça peut être elle, tu adaptes. Là, j'ai juste tiré, à la base, je demandais 3 cartes pour un petit peu l'ambiance. J'en ai 2 qui sont venues en même temps. J'ai déjà le 3 de coupe qui est sorti en fait ici en inversé. Le 3 de coupe en inversé, ça peut être plusieurs choses. Ça peut représenter, parce que j'en ai pas mal, on me posait la question il n'y a pas longtemps, mais oui, j'en ai pas mal, un triangle amoureux. Ça peut être une peine de cœur. Ça peut être le fait de se sentir seul ou d'avoir peut-être besoin de solitude. Mais bien souvent, le 3 de coupe, en fait, c'est quand on se sent un peu rejeté, quand on se sent exclu de quelque chose, quand on a des tourments permanents, quand on a un manque, en fait, à l'intérieur de soi. Ici, associé au 8 de coupe qui sort également en inversé, c'est vraiment... On sort un petit peu de ces illusions. On perd ces illusions, on perd ce à quoi on s'était raccroché. Mais on est à un stade où on manque un peu d'intérêt pour les autres. On se replie un petit peu sur soi, en fait. Le 8 de coupe en inversé, ici, on voit pas très bien avec... je les tourne un peu comme ça. Le 8 de coupe en inversé, c'est vraiment le fait qu'on est confus, qu'on est découragé. On peut encore être tiraillé au fond de soi. Mais au final, on n'a plus beaucoup d'espoir en ces projets. Pour d'autres, ça peut représenter la peur de sortir de sa zone de confort avec l'impossibilité de faire un choix. Mais ici, je sens plutôt avec l'association de ces deux-là qu'on a perdu ses illusions et qu'on admet. On admet qu'il y a des choses qui ne vont plus. On admet qu'on a envie de sortir de ces soucis, justement, de cette situation qui ne convient plus. D'accord ? Donc ici, tu progresses finalement. C'est compliqué pour toi parce que, tu vois, on est sur des couples, on est bien sur la sphère, en fait, émotionnelle et on sent que c'est difficile. C'est difficile de sortir justement de tout ce en quoi on a cru, de tous ces espoirs, etc., etc. Parce qu'on a tendance à vouloir justement s'accrocher à ça. Et là, eh bien, ma caméra était en flou. C'est vraiment le flou total pour certaines personnes. Ici, dans la suite, on a le 7 d'épée qui est sorti en inversé et le 2 de bâton. Alors, le 7 d'épée en inversé, c'est un vrai challenge, hein, d'accord ? Là, c'est... Alors, si vous êtes en triangulaire, c'est clairement la réticence à être désormais amant. D'accord ? C'est-à-dire qu'on a le sentiment de s'être fait avoir. Voilà. Et on a peut-être découvert certaines vérités et on a envie de se défaire de cette relation, de cette quasi-habitude de vie que l'on avait pris avec tous les espoirs, encore une fois, que ça avait généré à l'intérieur de nous. Pour d'autres, si vous n'êtes pas ici en triangulaire, c'est tout simplement peut-être un couple qui s'enlise. D'accord ? Peut-être que l'un des deux a tendance à se montrer supérieur à l'autre. Et là, vous êtes vraiment dans un challenge relationnel. D'accord ? Peut-être qu'il est question de réparer une erreur, de demander pardon. Donc, soit c'est vous qui devez demander pardon, soit c'est votre autre en face. Hein. Vous adaptez encore une fois à votre situation. Il y a la notion de devoir faire évoluer les choses, peut-être d'aller vers des réconciliations. Mais voyez, avec le 2 de bâton, on a plusieurs possibilités, on est dans une forme de dualité. On se dit en fait, soit j'ai besoin de voir le monde, en fait, j'ai besoin de voir autre chose. J'ai compris, je suis sortie en fait de mes illusions. Maintenant, j'y vois plus clair, je sais que de toute façon, voilà, on est complètement enlisé dans ce qu'on est en train de traverser. Donc j'étudie chaque option qui se pose à moi. Droite, gauche, vous voyez, ici, le personnage tient le monde. C'est un peu compliqué le réglage de la caméra là. Le personnage tient le monde en fait à sa portée, dans sa main. Et donc,
il se sent prêt au changement. Il a envie d'élargir son horizon. Mais avant de prendre une direction, il est ici, posté. Et vous voyez, il y a des barrières de chaque côté. C'est avant de sortir, il est dans un temps de réflexion. Donc là, c'est plutôt le fait de dire, j'attends. Je réfléchis avant de prendre une décision. Je suis prête ou prête à passer un cap, ça c'est sûr. J'envisage mon avenir avec sérieux, mais je dois d'abord prendre du recul, réfléchir à la prochaine étape et savoir ce que je fais. Donc, on est sur le fait d'étudier vraiment chaque option et dans le mental, puisqu'on est avec les épées, d'essayer peut-être d'imaginer l'enchaînement, entre guillemets, des étapes qui pourraient être les vôtres. D'accord? Donc, ce qui est déjà pas mal, j'ai envie de dire, c'est que vous sortez un petit peu de vos illusions et que vous y voyez plus clair aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire pour la suite? Alors, bon, ici on a un roi de coupe. Le roi de coupe peut représenter l'homme que vous aimez si vous êtes une femme. En tout cas, ça vous représente ou ça représente la personne avec laquelle vous êtes. Vous voyez, on a la notion de pendu. Alors le pendu, c'est une arcane majeure, c'est quand même du coup un message fort. Moi, toutes les arcanes majeures, je les vois vraiment comme des messages forts. Mais le pendu, il est dans la notion encore, si vous voulez, de sacrifice. Donc, soit on est sur vous, qui êtes une sorte de victime volontaire, ou bien la victime de cette personne. C'est-à-dire que là, il y a une forme de martyr qui va trop loin. Parce qu'être pendu comme ça par le pied, ça ne fait pas du bien, d'accord? On peut, encore une fois, avoir ce sentiment d'avoir été l'objet de l'autre. Et là, on a envie, même si on se sent encore coincé, ça confirme le fait qu'on se sent coincé, impuissant, un peu bloqué, qu'il y a besoin d'un temps d'arrêt, d'un temps de pause, d'un temps de réflexion. Peut-être qu'on se dit, voilà, j'ai beaucoup aussi donné de moi, mais j'ai tellement donné de moi qu'en fait, je suis allée jusqu'au martyr. Je suis devenue la victime de cette personne. Ça ne veut pas dire pour autant que cette personne ne vous a pas aimé, parce qu'on est sur un roi de coupe. Je vous aurais dit un roi d'épée, bon, le roi d'épée, c'est pas franchement celui qui vous aime, d'accord? Mais vous avez tout fait par amour pour cet homme. Et cet homme, je pense qu'il vous aime vraiment. Ou cette femme, encore une fois, vous adaptez, d'accord? Mais là, vous vous questionnez beaucoup. Il y a peut-être ici, peut-être que vous êtes en pause avec cette personne aussi, peut-être que vous sentez, comment dire, dans une forme de sacrifice. Alors, le pendu, c'est pareil. C'est l'amour secret, c'est la relation qui ne démarre pas, même si on a envie. Donc, ça irait aussi dans le sens de la triangulaire, ici, où je vous disais qu'on peut... on est dans les désillusions parce qu'en fait, on a attendu que la relation soit révélée au grand jour et finalement, rien de tout ça ne s'est fait. Là, en fait, si vous voulez, le pendu, c'est l'amour qui est puissant, certes, mais on est dans une forme d'attente qui est douloureuse, une relation qui stagne. Peut-être donc que lui n'ose pas parler aussi de ce qu'il ressent pour vous, d'accord? Il ne dit pas ses sentiments. Il en a beaucoup, puisque le roi de coupe, il en déborde, en fait. Mais... peut-être qu'il ne dit pas aux personnes qui l'entourent. Voilà aussi, dans le 3 de couple, il y a le fait d'être entouré. Peut-être qu'il ne dit rien. Et vous, du coup, vous sentez cette situation de blocage, de retard. Et vous vous dites, finalement, j'ai tellement donné de moi-même. Mais là, j'ai été trop victime. J'ai été presque martyr de cette situation. Et encore une fois, il y a la notion de ne plus vouloir tout simplement en arriver là. En fait, vous avez vraiment l'envie de vous en sortir, de sortir de ça, j'ai l'impression. Vous voyez, on a la tour là en dos de deck, même si je vais les remélanger. Mais la tour, c'est vraiment quand tout s'effondre. Il y a des choses qui s'écroulent. On a envie de... il y a peut-être beaucoup de colère aussi à l'intérieur de vous, des émotions. Généralement, celle-ci, je la traduis par des émotions négatives. Mais les amis, si vous regardez un petit peu les vidéos de psychologie que je fais, en fait, vos émotions négatives, elles étouffent vos émotions positives. Vous avez beaucoup d'amour à donner avec ce pendu, d'accord? Vous en avez énormément. C'est le don de soi. C'est être en capacité, et surtout que, voilà, il y a beaucoup de coupes. Donc, je pense qu'en fait, vous débordez d'amour.
mais cet amour est étouffé par ces émotions négatives. Et ce qu'il faut, en fait, pour que vous alliez mieux déjà dans un premier temps, c'est réapprendre à vous aimer vous. Donc je vous conseille de regarder la vidéo sur l'amour de soi. Parce qu'en fait, tant que vous resterez prisonnier des émotions négatives, eh bien, dites-vous que le haut, ce sont vos émotions négatives et qu'en fait, en dessous de l'iceberg, il y a toutes vos émotions positives qui demandent à sortir. Et là, l'amour de vous-même et l'amour que vous êtes capable de donner est complètement étouffé par ces émotions négatives. D'accord ? Donc il va falloir, il y a un gros travail, je pense, de libération émotionnelle à faire ici. Six de bâton, très belle carte celle-ci. 6 de bâton, alors dans le cadre de notre question, je suis obligée de régler la caméra toutes les 2 minutes, c'est un peu casse-pied. J'aimerais bien que ça se règle tout seul, mais ça n'a pas... On est vraiment dans le flou, là, je ne sais pas ce qui se passe. Voyez, je vous parlais de confiance en vous. Eh bien, on est dessus. On est vraiment, pour le coup, sur cette notion-là de confiance en soi. Il va falloir que vous arriviez à retrouver... comment dire, à dépasser le chaos et l'incertitude qu'on voyait déjà avec cette tour. D'accord ? Il va falloir que vous soyez plus sûr de vous, que vous connaissiez vos désirs les plus profonds. En fait, vous êtes une personne qu'on remarque facilement. Je pense que vous pouvez facilement attirer des gens à vous, d'accord ? Parce que vous avez des capacités de communication, parce que certainement que vous plaisez. On peut vous voir avec le 6 de bâton, vous avez probablement un réseau relationnel. Vous voyez, cet homme, il est fier, il est droit, on le remarque en fait, il ne laisse pas indifférent parce qu'il a confiance, parce qu'il a, comment dire, c'est pas forcément l'ego démesuré, même si il peut indiquer ça, mais avec ce qui est entouré, c'est pas ça. Il est vraiment question de retrouver la confiance en soi et moi j'ai l'impression quand même que vous pouvez attirer à vous pas mal de personnes. Peut-être pour les mauvaises raisons. Donc attention à ne pas toujours aussi retomber dans les mêmes schémas relationnels encore et encore, parce que ça, c'est une possibilité. D'accord ? Parce qu'on pourrait voir que vous pouvez attirer les autres aussi, on est sur des bâtons, pour le côté peut-être charnel et du coup le côté physique. D'accord ? Mais pour en revenir à vous, il est question à un moment donné de retrouver fierté par rapport à vous-même, confiance par rapport à vous-même, confiance en soi, amour de soi. On est en plein dans ce que j'étais en train de vous expliquer, d'accord ? Et une fois que ça sera retrouvé, vous serez capable, je pense, d'avancer. Mais vous voyez, il y a encore le fait d'être un peu prisonnier d'angoisse, de peur et d'anxiété. Et ça, c'est encore les émotions négatives sur lesquelles vous devez travailler. Alors, la papesse avec le cavalier de denier. La papesse, on est encore sur une arcane majeure. Donc, on a quand même, sur le peu de cartes que j'ai tirées, 2 arcanes majeures, ce qui n'est pas rien, on va dire, parce qu'il n'y a pas tant d'arcanes majeures que ça. Alors, la papesse, vu qu'on a le pendu et la papesse, pour répondre à la question, est-ce que vous allez réussir à tourner la page, ça va prendre du temps. D'accord ? Accordez-vous ce temps. La papesse, elle a encore besoin de comprendre des choses. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, elle est à la lisière, un petit peu comme ce 2 de bâton, elle est encore à la lisière entre ce qui est connu et ce qui est inconnu, entre le conscient et l'inconscient. D'accord ? Donc, vous êtes en train d'apprendre à écouter votre intuition. Cette carte-là, elle vous dit toute chose arrive lentement. D'accord ? Lentement, avec le pendu. Ça, c'est une certitude. Donc, on voit aussi toutes vos qualités, tout ce que vous avez à offrir au travers de la papesse. C'est-à-dire douceur, chaleur, constance, patience. Vous êtes quelqu'un probablement quand même d'assez discret. Vous n'êtes pas du genre... à faire des scènes, vous voyez, en amour. Au contraire, elle est pleine de sagesse, elle est pleine de compréhension, en fait, elle est très mature, la papesse. Elle a beaucoup de qualités. Ici, ce que ça nous dit, puisque la question c'était est-ce que je vais réussir à tourner la page, il y a encore quand même la notion de réflexion
Pourquoi? Parce qu'il y a un changement qui se fait en profondeur. Votre vie est en train de changer, mais le problème, c'est que comme vous êtes encore à la frontière du connu et de l'inconnu, du conscient et de l'inconscient, tout n'est pas encore révélé pour que vous arriviez à tourner complètement la page. D'accord? Donc, votre vie est en train de changer vraiment. Vous êtes en train de changer en profondeur. Le résultat sera positif, mais c'est après, quand même, entre le pendu et la papesse, une longue période. D'accord? Vous, dites-vous quand même que quand vous aimez pour longtemps. C'est peut-être ça aussi le problème. C'est-à-dire que vous êtes sincère dans vos sentiments, vous aimez avec harmonie, vous aimez, pour vous, une relation, elle doit être intense, elle doit être durable, elle doit être profonde, il doit y avoir une vraie connexion. De l'ordre de l'intuitif, vous voyez. Il peut y avoir une attirance aussi pour l'autre qui est irrationnelle, inexpliquée, que vous n'arrivez pas à comprendre. Vous désirez une union paisible, une union équilibrée, vous désirez vous sentir en sécurité, ce qui n'est pas le cas, en fait, avec cette personne à l'heure actuelle. Et du coup, vous avez peut-être beaucoup de choses qui vous sont envoyées, des intuitions, vous voyez, que vous ressentez, et vous ne vous faites pas assez confiance. D'où le 6 de bâton qui vous dit, ayez confiance en vos intuitions, parce que les messages que vous recevez sont les bons. Votre intuition ne vous trompe pas, d'accord? J'ai beaucoup de consultants, de personnes qui des fois me disent, vous venez confirmer tout ce que je ressentais. C'est tout simplement parce que vous ne vous faites pas assez confiance, d'accord? Bon, bien souvent, le problème aussi de ces relations-là, où on est un peu bloqué dans des entre-deux, etc., c'est que quand ça dure justement trop longtemps, on peut arriver sur des souffrances à traiter, et c'est comme ça que je me retrouve de patients qui me consultent pour de la cartomancie à... D'ailleurs, je parle de patients, de personnes qui me consultent pour la cartomancie à des patients qui viennent me voir pour le côté psychologie, pour justement avancer sur leurs blessures et sortir de tout ça, d'accord? Donc là, ici, il y a encore des éléments qui doivent se mettre en place. Des choses qui vont se passer parce que vous êtes dans cet entre-deux, entre connu et inconnu. Il y a encore des choses qui évoluent, j'ai envie de vous dire, derrière vous, dans votre dos, sans que vous le sachiez. Donc, probablement dans la vie de l'autre personne, hein, d'accord? Et... quoi qu'il en soit, vous, eh bien, vous devez avancer, c'est ce que nous dit le cavalier, et vous en avez l'envie. C'est déjà pas mal. C'est-à-dire que vous n'êtes pas figé. Vous pourriez être figé, hein, vous pourriez vous retrouver voilà, à dire... On pourrait avoir d'autres cartes que ça, mais les cavaliers dans l'ensemble sont des personnages qui avancent et qui ont le désir d'avancer. Alors, le cavalier de denier, lui, il a envie de mettre en place des choses. Mais il le fait de manière méticuleuse, de manière presque perfectionniste. D'accord? Qu'est-ce que nous dit tout ça? Toute chose arrive lentement, certes. La victoire sera au bout du chemin. Et vous arriverez à franchir les obstacles. Donc oui, à un moment donné, pour moi, vous arriverez à tourner soit la page de cette histoire, ça peut être en fait deux choses. C'est là où le cavalier de denier me perturbe un peu. Parce que le cavalier de denier peut représenter le fait qu'on se relève d'un échec amoureux et qu'on fonce vers un nouvel amour. Ça peut être aussi le fait de, pour le moment, dans le temps, rester chacun chez soi, voyez? Parce qu'il a quand même cette notion un peu de conservateur et indépendant, d'accord? Mais même si c'est chacun chez soi, on peut très bien s'engager de manière sérieuse dans une relation. C'est pas un problème en fait. Le fait de vivre chacun chez soi n'empêche pas de s'engager sérieusement. Donc, il y a deux possibilités. Soit à un moment donné, vous allez complètement tourner la page de cette histoire, vous relever de cette relation et chercher vraiment votre âme sœur, une autre personne. Soit il va y avoir quelque chose de plus sérieux, mais qui, dans un premier temps, pour moi, ce serait un peu chacun chez soi, et on vit comme ça, mais on saisit l'opportunité de s'engager plus sérieusement, vous voyez. Et moi, j'ai la sensation que ça part soit dans un sens, soit dans l'autre. Il y a vraiment deux possibilités ici.
on a encore c'est un homme ici en dos de deck, ce roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un conquérant, hein, de toute façon. Hein, donc, c'est vraiment je le préfère à la limite au roi de denier, parce que le roi de denier est toujours obsédé par ce côté matériel et financier, en fait. Le roi de bâton, lui, il est déterminé. Il a un esprit de conquête. Il est expert, entre guillemets, pour lever les blocages qu'il rencontre, pour vaincre les obstacles qui sont sur sa route. C'est quelqu'un qui dit toujours la vérité, même si elle est douloureuse. C'est quelqu'un qui sait dans quelle direction il va. Et ça, je pense que c'est vous. Parce qu'il y a encore la notion d'attirer. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui attire les gens aussi, hein, d'accord, qui a l'ambition, qui a beaucoup de charisme, beaucoup de charme, ou alors c'est vraiment comme ça que vous percevez votre autre. Encore une fois, à vous de voir. Vous avez encore une fois besoin d'une relation profonde, de la passion sur le plan sensuel, relationnel. Vous avez beaucoup de choses à partager. Vous voulez vraiment de la passion. Vous ne voulez pas être enfermé dans une relation trop routinière, trop, vous voyez. Donc vous vous accrochez, vous lâchez pas l'affaire. Il y a encore cette notion quand même, hein, qui ressort de réflexion, ok. Donc là, vous voyez, il y a encore des barrières à faire sauter et ça c'est normal. On s'en débarrasse pas du jour au lendemain. On voit avec la papesse, comme je disais, qu'il y a encore un besoin. Toute chose arrive lentement en fait. C'est ce que nous disent ici les cartes. Et il y a encore des verrous à faire sauter, ok. Mais quand vous allez y arriver, vous allez y arriver, d'accord. Vous voyez, à un moment donné, malgré peut-être des indécisions, malgré le fait de balancer dans quel sens, encore une fois, je vais, quelle décision je prends, le chariot montre qu'on reprend les rênes de sa vie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on en a la force au fond de soi. Vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de vivre autre chose, vous avez envie de nouvelles rencontres, vous avez envie d'un nouvel amour. Nouvel amour ou nouveau départ ou quelque chose qui va être remis, j'ai envie de dire, à plat complètement pour repartir, si vous voulez, sur de nouvelles bases. Vous adaptez évidemment à votre situation parce que quand c'est sur du général, on ne peut pas donner en fait une interprétation précise parce que chaque histoire est différente. Quoi qu'il en soit, ici, il y a vraiment, on est encore sur une arcane majeure qui était de l'autre côté. Hein. Vous avez une abondance émotionnelle qui est juste dingue. Mais à un moment donné, vous inquiétez pas, en retrouvant cette notion un peu de liberté, quand vous allez lâcher prise, il y a la guérison émotionnelle aussi derrière. D'accord ? Il y a cet accomplissement émotionnel où, de nouveau, vous allez vous sentir bien dans votre peau. Ou de nouveau, vous allez être capable de repartir à zéro peut-être. Ou bien d'avancer dans cette relation. Hein, qu'à un moment donné, les choses se débloquent et que vous arriviez à avancer dans cette relation. Et que les choses soient posées justement avec ce cavalier de denier. Et que vous disiez, voilà, maintenant, là, il peut y avoir encore quand même avec le fou la notion de chacun chez soi quand même. Mais peut-être que chacun chez soi, ça vous permettra de repartir à zéro. Aussi, c'est possible. Hein. Il y a quand même cette notion d'attraction forte par rapport à cette personne. D'accord ? Regardez toutes les coupes qu'il y a quand même. C'est un tirage rempli de coupes. Cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe, pour le coup, c'est vraiment le prince charmant, le romantisme à l'état pur. Mais pour les personnes qui ne sont pas romantiques, vous allez me dire « Ah non, ça ne me représente pas du tout ». C'est pas que ça. Là, il est question de suivre son cœur. De partir avec son sac, de dire, voilà, moi, je pense à moi aujourd'hui et je suis mon cœur, je suis mes rêves. Encore une fois, je pense que vous êtes une personne quand même vous avez beaucoup de charme, beaucoup de charisme, d'accord ? Il en est vraiment conscience. Mais le cavalier de coupe aussi, comme on a beaucoup de coupes sur ce tirage, je pense que vous êtes également très sensible. Et encore une fois, il y a la notion de connexion avec votre intuition. Mais vous êtes vraiment une personne chaleureuse, amicale, séductrice, attentionnée. Vous avez toutes ces qualités-là. Et en plus, vous pouvez en user. En user, je dirais pas en abuser, mais presque en fait. Donc,
Faire d'autres rencontres, c'est parfaitement possible. Parce que le fou peut représenter aussi les nouvelles personnes qui arrivent, qui débarquent dans notre vie et qu'on va rencontrer. Est-ce que vous donnerez suite à ces relations-là? Ça, ce sera à vous de décider. 9 de denier, on est en 9 de denier et As de denier. Mais c'est quand même assez incroyable ce tirage. Parce que ici, quoi qu'il en soit, on vous parle quand même du fait de réussir, quoi. On est sur de la réussite et on est sur la notion de quelque chose qui à un moment donné va avancer. 9 de denier, c'est l'atteinte des objectifs qu'on s'est fixés. On va finir par récolter le fruit de son travail, le fruit de ses efforts et on arrivera à profiter de la vie. On arrivera à se reposer enfin émotionnellement, à déposer les armes. Vous voyez, je dirais presque ça comme ça. Et l'As de denier, c'est s'aimer soi-même. Et c'est exactement ce que je disais au début. C'est un nouveau départ à un moment donné. C'est une nouvelle voie qui s'offre à vous. C'est la réalisation, les deux ensemble, vraiment, des objectifs qui vous tiennent à cœur. C'est avoir un meilleur état d'esprit. C'est la concrétisation aussi, pourquoi pas, d'un projet, de quelque chose que vous avez en tête. C'est les relations sans encombre ou, encore une fois, la consolidation d'une relation. Donc, comment on pourrait résumer ce tirage, les amis? Il n'y a pas 36 000 possibilités, regardez. Il y a une concrétisation, regardez-vous, vous sortez en reine de bâton. Et il y a ce 4 de bâton qui représente de toute façon à un moment donné ou un autre un engagement. Donc, pour répondre à la question, est-ce que vous allez tourner la page? Il y a deux possibilités. Oui, dans un premier temps, on pourrait dire oui, vous allez tourner la page, faire une nouvelle rencontre, et cette nouvelle rencontre débouchera sur quelque chose de beaucoup plus engagé, de beaucoup plus stable, de beaucoup plus... En fait, ça va déboucher tout simplement sur ce que vous désirez. Voilà, une personne qui sera vraiment dans les mêmes envies que vous, dans les mêmes désirs que vous. Et vous aurez la joie, et vous aurez le partage, et vous aurez la sécurité, vous serez presque dans la gratitude de ce que la vie pourra vous amener. Parce que vous aurez une vie à la fois familiale et sociale beaucoup plus heureuse, une période de paix avec vous-même. Vous ferez la paix. Voilà, vous ferez la paix. Vous passerez d'une étape à une autre et vous serez plus solide. Vous ressortirez plus solide de tout ça. Autre possibilité de réponse, c'est qu'à un moment donné, il y ait réaction de la personne qui va être en face de vous, qui va peut-être essayer aussi, on parlait tout à l'heure de débloquer des verrous, de sauter des leviers. Peut-être que cette personne aussi, elle va progresser de son côté. Alors, par contre, si vous restez avec cette personne, ça va être chacun chez soi pour le moment, d'accord, qu'on soit clair. Ça va être chacun chez soi. Mais il peut y avoir une stabilité, il peut y avoir une harmonie, il peut y avoir un engagement beaucoup plus sérieux tout en restant chacun chez soi. Donc à vous de voir quelle est la version qui pourrait vous correspondre le plus. Mais peut-être que cette personne aussi, en se rendant compte que vous pouvez plaire à ce point, en se rendant compte qu'elle peut vous perdre, en se rendant compte que vous avancez en fait, et que peut-être que vous avez envie, voilà, de rencontrer d'autres personnes, ou même que vous allez aller à la rencontre d'autres personnes, et bien peut-être qu'à un moment donné, cette personne va avoir aussi une sorte d'illumination et se dire mais je vais la perdre en fait si je ne fais rien. Et qu'à ce moment-là, il y aura du mouvement, parce qu'encore une fois, on a des cavaliers, cavalier, mouvement, changement peut-être d'attitude, changement de cap, et que cette personne va peut-être travailler sur elle pour vous amener beaucoup plus d'engagement. Mais encore une fois, attention, avant d'en arriver vraiment à fonder un foyer, une famille, vous voyez, il y a plein d'étapes à traverser, tout ce qu'on a vu. Et au départ, ce sera chacun chez soi. Et ensuite, peut-être par la suite, mais dans un long terme, vous pourrez fonder quelque chose de plus stable. Alors n'hésitez pas évidemment à me dire ce qui résonne avec vous, les amis. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez un rendez-vous, aussi bien en cartomancie qu'en psychologie. Je vous embrasse bien fort et puis on se retrouve très vite. À bientôt.